Il est où? C'est pas. Ah, bah voilà, regarde. Voilà un immeuble haussmannien typique. Là, ça, c'est du Haussmann. Tu vois? Alors, c'est pas Haussmann qui va inventer l'immeuble de ce type haussmannien. Il va les codifier et il va les généraliser. Voilà. Pour tout ce qu'il va construire, ça sera dans ce style-là. Et c'est vraiment typique pour l'époque. On a d'abord l'emploi de la pierre de taille. Oui. Ensuite, on a au deuxième étage des balcons filants. Ah oui. Voilà. On les retrouve d'ailleurs au 4e et 5e étage parfois pour assurer l'harmonie de l'immeuble, de l'ensemble. On voit aussi l'utilisation du zinc. Grande nouveauté pour l'époque, le zinc. L'extérieur est extrêmement codifié, mais l'intérieur aussi. Et là, j'imagine que tu as envie de me dire, mais comment c'était à l'intérieur? Oui. C'était comment à l'intérieur, Laurent? Eh ben, c'était comment à l'intérieur? Oui, c'était comment à l'intérieur? On lève le rideau? Ah, on peut? Eh ben regarde. Regarde-moi ça. Envers du décor. Waouh! Voilà comment c'était à l'intérieur. Et comment tu arrives à ouvrir les immeubles? Un petit peu de magie. À l'intérieur aussi, comme je te le disais, c'est codifié. Il y a une véritable hiérarchie sociale en fonction des étages. Les occupants ne sont pas les mêmes d'un étage à un autre. On a le rez-de-chaussée réservé aux commerçants. Oui. L'entresol, ou le premier étage, réservé aussi aux commerçants. Hein, c'est en quelque sorte leur arrière-boutique. Le deuxième étage, le fameux deuxième étage. L'étage noble. Les bourgeois les plus aisés qui s'y installent. C'est la plus grande hauteur sous plafond. On voit d'ailleurs l'appartement. C'est beaucoup plus lumineux. Ah oui, les fenêtres, regarde, c'est beaucoup plus grand. Il y a le balcon filant. C'est là où il y a le plus de lumière, etc. Ensuite, plus tu gagnes de la hauteur et plus ça s'appauvrit. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore d'ascenseur. Ah oui. Donc tu peux monter sans trop te fatiguer jusqu'au deuxième étage, mais après ça commence à être un peu plus dur. Donc c'est moins cher. Ce qui est fou, c'est qu'en fonction de l'étage où tu habites, eh bien tu es jugé socialement. Exactement. Et ça finit d'ailleurs dans les combles avec les domestiques, le personnel de maison qui travaillait pour les étages nobles en dessous. D'où l'expression les chambres de bonne. Exactement, En c'est fait, là. le personnel vivait sous les combles. Alors maintenant, les gens ont réuni les chambres de bonne pour faire des appartements sous les toits. Mais regarde, à l'époque, c'était juste une chambre. C'était des petites cellules de moines, hein, bien sûr. C'est incroyable. Et alors, attention, Parce que ce qui était cruel, c'est que les domestiques, ils n'avaient pas accès aux escaliers principaux. Ah oui. l'escalier principal, d'honneur, etc. Non, 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 non. Les riches bourgeois qui occupaient les étages nobles, les invités, etc., quand on recevait, fallait pas croiser les domestiques. Donc, on va créer l'escalier de service qui menait directement aux chambres de bonne. des combles, les chambres de bonne, aux cuisines des étages nobles. Tu vois, tout est hiérarchisé, tout est extrêmement structuré et cette restructuration de l'intimité, du quotidien des gens chez eux, ça va vraiment bouleverser toutes les habitudes des Français sous le Second Empire. Derrière cette façade se cache une révolution sociale. Il n'y a plus d'immeubles dévolus aux riches ou aux pauvres. Tous se retrouvent dans le même quartier et sous le même toit. Chaque immeuble réunit plusieurs familles de différentes classes sociales. Ce brassage social, c'est sans précédent. Au Moyen-Âge, vous aviez des quartiers où on regroupait des métiers ou des corporations. L'immeuble haussmannien est aussi synonyme de modernité et de confort. Petit à petit, les logements vont se doter de l'eau courante. Un bouleversement des habitudes. Car avant Haussmann, l'eau était un luxe qu'il fallait acheminer à la force du poignet. On doit la faire porter dans les immeubles, on la fait porter dans les étages, ça coûte très cher. Dans toutes les maisons parisiennes, on fait une toilette de chat. On l'a vu dans les films d'époque, les Zola, on a un broc et une cuvette. L'arrivée de l'eau potable, c'est une révolution parce que l'eau, elle arrive au robinet. Trivialement, on se sert à l'intérieur de sa maison. Il n'y a plus de vendeur d'eau. On va dans sa cuisine, on ouvre le robinet et on a de l'eau. Au début de l'Empire, il y avait à peu près une maison sur 5 qui avait l'eau courante. À la fin, c'est une maison sur 2. Les habitants abandonnent aussi la cuisine au feu de bois et l'éclairage à la bougie. C'est l'arrivée du gaz. Au début réservé aux plus riches, il gagne peu à peu tous les étages. Et tous ces progrès font de l'immeuble haussmannien un standard qui inspire les décennies suivantes.